tous, on se retrouve pour la lecture offerte. Aujourd'hui, ça va être une lecture un petit peu particulière, c'est ce qu'on appelle un débat philosophique. Donc on en fait de temps en temps à l'école et l'intérêt du débat, c'est normalement d'être à plusieurs. Donc je vous invite à écouter ce texte en famille et puis à essayer d'y réfléchir en famille. J'ai choisi un texte aujourd'hui un petit peu particulier, étant donné qu'on est en confinement et qu'on en est tous à consommer beaucoup moins que ce qu'on a l'habitude de faire. Je pense que vous vous rendez compte, comme notre famille, que nous pouvons nous passer de beaucoup de choses et que nous avons tendance, même si on fait attention, à consommer des choses dont on n'a pas forcément besoin. Or, en ce moment, on ne peut pas se déplacer comme on veut, on ne peut pas faire les courses qu'on veut, donc on réajuste en fait notre manière de vivre. Et on se rend compte qu'en fait, on ne vit pas si mal. Donc aujourd'hui, le texte que j'ai choisi de vous lire est un texte écrit par Pierre Rabhi. Ça s'appelle La part du colibri. Un jour, dit la légende, il y eut un immense incendie de forêt. Tous les animaux, terrifiés et atterrés, observaient impuissants le désastre. Seul le petit colibri s'activait, allant chercher quelques gouttes d'eau dans son bec pour les jeter au feu. Au bout d'un moment, le tatou, agacé par ses agissements dérisoires, lui dit « Colibri, tu n'es pas fou? Tu crois que c'est avec ces gouttes d'eau que tu vas éteindre le feu ?»« Qu'importe, répondit le colibri. Je fais ma part. » Alors d'abord un petit point de vocabulaire avant de discuter avec vous du texte. Donc je vous montre l'illustration. Et ce texte est tiré d'un livre qui s'appelle Les Philofables, qui a été écrit par Michel Piquemal et Philippe Lagautrière et que vous pouvez trouver aux éditions Albin Michel. Alors, le colibri, c'est un tout petit oiseau. Ça fait partie des oiseaux les plus petits du monde. C'est un oiseau qui se nourrit du nectar des fleurs et qui a un très grand bec, recourbé et très long, et qui bat des ailes extrêmement vite. Donc vous pouvez par curiosité aller voir à quoi ressemble un colibri sur internet. Je vous conseille de regarder une vidéo, comme ça vous pourrez vous rendre compte de la manière dont il se nourrit et dont il bat des ailes. Donc il faut vraiment imaginer un tout petit oiseau, pas beaucoup plus gros qu'un insecte. Qu'un gros insecte quand même. Voilà pour le colibri. Terrifié et atterré. Quand on est atterré, c'est quand les bras nous en tombent en fait. On n'en revient pas de ce qui se passe. Impuissant, c'est on se rend compte qu'on est incapable dans certaines situations de faire quoi que ce soit. Le désastre, c'est une catastrophe. Et le tatou, c'est un animal qui a une espèce de carapace et qui se nourrit principalement de fourmis, il me semble, comme le fourmilier. Voilà. Et des agissements dérisoires, ce sont de toutes petites choses. Quelque chose de dérisoire, c'est normalement quelque chose qui n'a pas d'importance, quelque chose qui est à une échelle minuscule, microscopique. Voilà pour le vocabulaire. Donc ce texte nous invite à réfléchir au fait qu'on a tous un rôle à jouer. Alors on entend beaucoup parler de problèmes liés à la nature, à la préservation de la terre. Je vous invite par exemple à réfléchir à des petits gestes qu'on peut tous faire chez nous qui peuvent aider à préserver la nature et préserver notre terre. Donc là, ça peut être par exemple sur des petits trajets, choisir de les faire à pied plutôt qu'en voiture. En plus, c'est meilleur pour votre santé. Choisir du covoiturage si on parle des transports. Donc quand on a un trajet à faire, essayer de se renseigner pour ne pas prendre sa voiture tout seul et essayer de la remplir pour moins polluer. Ça peut être aussi au niveau des transports en commun. Après, vous pouvez aborder toutes les thématiques. Vous pouvez parler de la consommation d'eau, de la nourriture, des choix de ce que vous achetez aussi. Vous pouvez par exemple essayer de regarder dans vos placards
Si vous avez des biscuits, regardez par exemple où ils sont produits. Donc ça veut dire que s'ils sont produits loin, eh bien du coup il y a des transports polluants qui vont vous amener votre paquet de biscuits. Donc peut-être qu'on peut aussi essayer de remplacer les biscuits par un gâteau fait maison. Une petite activité de cuisine à partager en plus, c'est plutôt sympa. Et puis dans vos placards, je vous invite à regarder tous les types d'emballages. L'autre jour, je vous donne un exemple, j'ai acheté un petit paquet de gâteaux aux enfants et à l'intérieur, chaque gâteau était emballé dans un emballage plastique. Donc je me suis dit que j'achèterais plus jamais ces gâteaux à cause de ça, parce que du coup, le niveau de pollution, l'impact qu'on a sur l'écologie est énorme quand on consomme ce genre de choses. Voilà, ce sont des petits exemples, des bases de discussion à avoir avec vos parents et vos frères et sœurs. Et puis dites-vous aussi quelque chose, c'est par la parole, par nos gestes, mais aussi par le fait d'en parler autour de nous, que l'on pourra tous changer les choses et essayer de préserver la Terre au mieux pour nous, pour nos enfants et pour les générations futures. Voilà, on se retrouve demain pour un autre débat philo. Je vous souhaite une bonne journée.